Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais proposer mes pronostics NBA. Donc juste avant, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous aimez le contenu que je vous propose. Donc hier, on fait 1 sur 4. Vraiment dommage, mais c'est pas trop grave parce que c'était des grosses cotes que je vous avais proposées, donc il n'y a pas trop de dégâts pour hier. Donc on va revenir sur chaque match que j'ai proposé et clairement je suis déçu parce que hier on aurait dû franchement faire beaucoup mieux. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que on va commencer par le premier, Terry Rozier. Alors là franchement, il y a même quelqu'un qui m'avait envoyé un message sur Instagram qui m'a dit ah zut, je t'ai suivi sur Griffin et c'est Rozier qui va passer. Et pourquoi il m'a envoyé ça? Tout simplement parce qu'au troisième quart-temps, Rozier était déjà à 19 points et dans le quatrième quart-temps, son entraîneur a décidé de le laisser sur le banc quasiment tout le quatrième quart-temps, donc il l'a fait rentrer à 3 minutes de la fin. Et c'est vraiment dommage parce qu'en plus c'est là que vraiment les Hornets ont pris feu, donc il aurait largement dû les dépasser s'il aurait été sur le parquet, je pense. Et malheureusement, donc c'est son coach qui a dû le laisser au repos tout simplement parce que les Hornets jouaient le lendemain chez les Knicks et ça franchement je l'avais pas analysé, je pensais pas qu'il allait le mettre au repos aussi longtemps quatrième quart-temps. Donc voilà, donc malheureusement ça ne passe pas. Griffin, par contre Griffin, ça c'était un mauvais pronostic de ma part parce que Griffin a été mauvais hier, il a raté pas mal de 3 points je trouve. Et donc voilà, donc franchement celui-là, autant Rozier c'est vraiment dommage parce que s'il aurait joué un peu plus longtemps, je pense qu'on l'aurait eu. Et Griffin qui a eu son temps de jeu et qui n'a pas su dépasser la barre des 25. Donc voici le résumé pour les scoreurs que j'avais proposés sur ce match-là. Ensuite, je vous avais proposé un autre scoreur, donc le seul qui est passé, Bradley Beal. Vraiment, de toute façon, je vous avais prédit que ça allait être un match très ouvert entre deux équipes très offensives, et ça a été le cas. Et donc Bradley Beal a bien évidemment dépassé largement la barre des 35. Donc là-dessus, vraiment très content. Au moins Bradley a fait le taf. Et donc par contre, du côté des Warriors, alors là-dessus, c'est vraiment pas de chance. Tout simplement parce que D'Angelo Russell, alors il y a pas mal de monde qui m'a dit mais comment D'Angelo Russell a pu rester bloqué à la barre des 12, tout simplement, il a fait que 12 points hier. Alors faut savoir qu'il a fait 10 points dans le premier quart-temps. Ce qui s'est passé, c'est que dans le deuxième quart-temps, il s'est blessé, il s'est fait mal au pouce, et donc il a joué blessé, il a fait pas mal d'erreurs, pas mal de pertes de balles, pas mal de, voilà, il était gêné par sa blessure et ça se voyait. Et dans le troisième quart-temps, clairement, il pouvait plus tenir, il est sorti, il est parti au vestiaire directement, et donc du coup, il n'a pas pu jouer le quatrième quart-temps et une bonne partie du troisième. Donc voilà, donc là malheureusement je peux pas prédire que D'Angelo Russell allait se blesser. Moi honnêtement, il était parti à 10 points dès le premier quart-temps, donc je pense qu'il y avait la place pour que ça passe. Et malheureusement cette blessure vient tout gâcher. Et bien évidemment les paris ne sont pas remboursés. À partir du moment où un joueur se blesse en NBA, les paris ne sont pas remboursés. Donc voilà, donc malheureusement 1 sur 4 pour hier, mais bon, avec la grosse cote de Bradley Beal, ça ne fait pas trop de dégâts. Donc voilà, donc pour ce soir, il y a un seul scoreur que je vous ai trouvé et je vous l'ai publié sur Instagram justement, où clairement pour moi il y avait une cote qui était complètement value, parce que pour moi il y a un petit jeune, le 7e choix de la draft du côté des Chicago Bulls, qui fait vraiment des performances monstres. J'ai commencé à le remarquer lorsque j'avais vu le résumé Chicago Bulls New York Knicks. White qui mettait que des 3 points, c'était impressionnant. Ce joueur-là est vraiment en feu en ce moment. Et donc après je me suis dit, est-ce qu'il va recommencer au match contre les Bucks? Parce que contre les Bucks c'est quand même des grands gabarits, il y a Giannis qui défend bien, je me suis dit qu'il allait pas recommencer. Et on peut bien voir que même au dernier match, il a quand même fait il a fini meilleur marqueur avec 26 points du côté des Bulls chez les Bucks, donc c'est vraiment une performance monstrueuse. Et ce soir bien évidemment les Bulls sont à domicile, donc tout le monde attend que White nous fasse encore une grosse performance, parce que peu de gens connaissaient ce joueur, c'est un jeune joueur qui vient d'arriver et qui est en train de complètement exploser. Donc voilà, donc moi je voulais publier sur Instagram, vous avez vu 3,50 la cote pour White à plus de 20 points. Pour moi clairement c'est de la folie, pour moi clairement ils se sont trompés. Donc voilà, donc 3,50 White à plus de 20 points. Alors du coup c'est le seul scoreur que je vais proposer pour ce soir, parce qu'avec ce qui s'est passé hier, entre les blessures, entre Terry Rozier qui ne joue pas, voilà, en plus faut savoir qu'en plus White c'est pas forcément un joueur qui débute dans le 5 de départ, donc c'est pas non plus assuré qu'il joue très longtemps dans ce match-là. Maintenant, donc du coup, je vais proposer les autres pronostics que j'ai proposés pour ce soir, et clairement, Indiana pour moi c'est une cote monstrueuse. En plus, elle est en train de monter. On peut bien voir qu'ici, il y a même des bookmakers qui la mettent aux alentours de 4, 3,72, 3,75 ici, on peut voir. Et clairement, donc, faut savoir une chose, il y a un petit désavantage pour Indiana. Indiana est en back-to-back puisqu'ils ont joué hier chez les Rockets, donc voilà, donc il y aura un petit peu de fatigue de ce côté-là. Maintenant, attention, moi je pense vraiment qu'il peut y avoir une surprise, puisque Indiana à domicile est tout simplement impressionnant, même si on peut voir qu'ils n'ont pas non plus joué les meilleures équipes de la NBA, mais à domicile ils sont vraiment impressionnants. Déjà l'année dernière, je crois qu'ils avaient un ratio de 70% de victoire à domicile. Et vraiment, quand je les vois jouer, c'est impressionnant, puisqu'ils ont pas mal de joueurs absents, et puis franchement, quand on voit leurs jeunes, parce qu'il faut savoir qu'ils jouent sans Jeremy Lamb, sans Oladipo, sans Turner aussi, on peut voir aussi Turner ici, vraiment c'est quand même les cadors de cette équipe-là, et on peut voir que Indiana joue très bien sans ses meilleurs joueurs, et c'est ça qui est incroyable. Maintenant, ce soir, ils jouent contre les Bucks, et moi j'ai remarqué une chose, du côté des Bucks, j'ai remarqué, à titre personnel, j'ai remarqué que les Bucks
à chaque fois ils perdent contre des équipes qui sont pas mal en défense, hein. On peut bien voir qu'ils ont chuté au Jazz. Alors ils chutent aussi chez les Celtics, hein, Celtics aussi qui ont une bonne défense quand même. Et ils chutent aussi, alors ils ont eu une troisième défaite il me semble, ils chutent contre le Heat à domicile, alors là par contre c'était une vraie surprise. Mais on peut bien voir que les deux défaites qu'ils ont, c'est quand même contre des équipes qui ont des grosses défenses. Donc maintenant, Indiana, en ce début de saison, ils ont quand même une grosse défense, parce qu'on peut bien voir que très peu d'équipes leur mettent plus que 110 à domicile. Hein. Même contre les Rockets, hier, ils maintiennent les Rockets à 111, c'est quand même pas mal. Donc c'est une grosse équipe très forte en défense, Indiana. Et comme je vous le dis, les Bucks qui chutent souvent contre des équipes très fortes en défense. Alors maintenant, il y a évidemment, si la cote monte autant, c'est que beaucoup de gens pensent que Brogdon ne sera pas là. Et ça, vraiment, c'est important, parce que c'est quand même un joueur vachement important du côté de Indiana. Donc après, moi, je l'attends, hein, clairement, parce que comme je vous dis, pour moi, une grosse défense du côté de Indiana. En plus de ça, grosse cote à domicile. Les Bucks vont bien évidemment chuter tôt ou tard. Hein, ils vont pas gagner tous les matchs. Et là, je pense qu'ils peuvent chuter. Donc voilà. Donc vous avez compris. Pour moi, je vais tenter la victoire de Indiana. Ensuite, il y a un autre match que j'ai. Alors justement, je voulais proposer Minnesota, mais clairement, je vais pas les proposer, hein, parce que je voulais miser. Je pense que Minnesota va gagner ce soir, mais clairement, pour moi, il n'y a aucune value. Clairement, pour moi, déjà, c'est Houston qui devrait être favori, même avec leurs absents, même avec tout ça, ils ont quand même un effectif largement supérieur. En plus de ça, les deux ont joué hier, donc voilà. Donc après, là-dessus, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Vous avez compris. Je vois Minnesota, mais je ne les joue pas tout simplement parce que ce n'est pas une value pour moi. Alors du coup, les Raptors, par contre, ici pour moi c'est une value, hein, clairement, même avec les absents qu'ils ont, les Raptors qui font des coups surprenants. On peut bien voir qu'ils ont été gagnés chez Portland, alors ils perdent de 10 points chez les Clippers, et ils ont été gagnés chez les Lakers, et tout ça c'était bien évidemment sans Kyle Lowry et sans Serge Ibaka. Donc franchement, c'est franchement des belles performances que les Raptors font en ce moment. En plus, il y a Siakam qui est en feu en ce moment. Du côté de Dallas, clairement, il y a une grosse pression ce soir parce que c'est la seule équipe à avoir perdu 2 fois d'affilée contre les Knicks et ça, franchement, c'est pas bon. Donc franchement, beaucoup de gens les attendent ce soir. Grosse pression sur Dallas. De son côté, les Raptors, faut pas oublier que les Raptors, c'est les champions NBA. L'année dernière, c'était la meilleure équipe à l'extérieur en NBA. Et quand je dis la meilleure équipe, c'est parmi les 30 franchises, hein, conférence Ouest et Est réunies. Et donc les Raptors, c'est pour ça que vraiment, les Raptors sont très bons à l'extérieur et vont chercher vraiment des victoires surprenantes. Hein. Victoire à Portland, victoire chez les Lakers, celle-ci est d'autant plus surprenante. Donc voilà, donc moi ce soir, en plus, Dallas qui a une pression énorme, comme je vous le dis. Donc moi ce soir, je vais clairement partir sur la victoire des Raptors. En plus, il y a une belle cote qui est proposée. Donc voilà, donc pour moi, c'est victoire des Raptors là-dessus. Alors, ensuite, voilà, le dernier match que j'ai à vous proposer, c'est tout simplement les Clippers qui reçoivent les Hornets. Et là-dessus, j'ai vraiment aussi obtenu une magnifique value, hein, parce que hier, ils vous ont sorti des cotes à 8,90. Certains l'ont même sorti à 9,25. Même à l'étranger, il y en a qui l'ont sorti à 10,50. Et clairement, c'est pas possible de voir des cotes aussi hautes pour les Hawks qui jouent vraiment un bon basket en ce moment. Et clairement, moi, je pense que c'est une value. Alors, je suis pas sûr que ce pronostic-là va passer. Hein. De toute façon, je le répète, hein, quand on joue des grosses cotes, faut pas s'attendre à avoir un bon taux de réussite. Mais honnêtement, pour moi, c'est à tenter. La cote était beaucoup trop haute. Moi, comme je vous dis, je l'ai eu à 7,70, hein, la cote des Hawks. Et clairement, pour moi, donc 7,70, ça fait environ 12% de chance de gagner. Pour moi, c'est totalement impossible. Hein. Pour moi, les Hawks ont clairement au minimum 18-20% de chance de gagner. En plus de ça, alors, il y a Kawhi Leonard qui est annoncé incertain. Alors en plus de ça, si Kawhi Leonard n'est pas là, clairement les Hawks ont toutes leurs chances. Hein. Clairement, les chances sont bien plus importantes du côté des Hawks si Kawhi Leonard n'est pas là. Maintenant, il est annoncé incertain. Donc comme je vous le dis, c'est toujours très compliqué. On peut jamais vraiment savoir si des joueurs seront là ou pas, à moins de parier à la dernière seconde. Mais bon, je ne peux pas proposer mes pronostics à la dernière seconde. Donc voilà, donc vous avez compris pour moi, victoire des Hawks. Donc vous avez vu mes pronostics pour ce soir. Donc voilà, donc c'est que des grosses cotes. Hein. Bien évidemment, moi vous savez comment je fonctionne. Donc voilà, donc si vous souhaitez suivre 1, 2 ou 3 ou 0 pronostic, c'est vous qui voyez. Donc voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée NBA à toutes et à tous.